La dénonciation du jour, c'est encore avec Bernard Dobasson. L'affaire ici, aujourd'hui, c'est une affaire bizarre. Je ne sais pas comment la qualifier. Tu as dit qu'elle est bizarre. Mais c'est une affaire de famille, en la réalité. Alors, la dame qui m'a appelé m'a dit qu'elle est originaire de Lembeyezoum. Honnêtement, je ne connais pas bien l'endroit géographique. Je te préviens de faire attention. Si c'est de là-bas dont tu veux parler. Monsieur Yemek, je pose les faits. Je te préviens de faire attention. C'est un village très très compliqué. Alors vous me direz certainement pourquoi après. Donc fais attention en parlant. Elle m'a dit qu'elle est de Lembeyezoum et là-bas elle se plaint de ce qui se passe dans sa famille. Elle dit que ses parents ont fait 10 enfants et ses parents sont bien sûr décédés. Ils ont laissé une petite maison. Et un de ses frères vit dans la maison. Sauf que un autre de ses frères s'est levé pour dire que lui, il veut cette maison-là. Pourtant, il a la sienne. Celui qui occupait la maison lui dit, c'est pas ma maison, moi tu peux venir rester. Mais dire que tu la veux comme propriété, c'est un problème. Celui qui demandait la maison, il allait voir toutes les autorités pour dire que non, c'est une maison qui a un héritage particulier, il la veut. Son frère dit, mais tu la veux, ça veut dire quoi? C'est la maison que le père a laissée. Si tu veux y vivre, viens, on y vit. Et donc le frère en question, qui se plaignait de vouloir la maison, est en train, d'après ce qu'elle m'a rapporté, de tuer toute la famille. Ah oui. Que premièrement, le monsieur qui y vivait était déjà menacé et sa fille, qui avait 4-5 ans, quand on a commencé à se plaindre, est allée dire à la brigade on veut tuer mon père, on veut tuer mon père. On lui demande pourquoi, elle dit on veut tuer mon père parce que dans la maison il y a quelque chose que les grands-parents avaient laissé et le tonton veut récupérer. La petite fille a parlé la veille, le lendemain son père est mort. Un autre frère qui ne vivait pas dans le village, qui vivait en ville, était en train de se rendre au village avec ses enfants sur la moto pour savoir de quoi il s'agissait. Pendant qu'il roulait sur le chemin, un bœuf est sorti de la forêt. Le bœuf s'est placé devant sa moto, il a essayé d'aller à gauche, puis à droite, il n'a pas pu. Finalement, il a voulu foncer pour traverser le bœuf l'a heurté, il est tombé, il est mort, mais ses enfants sont restés vivants. Finalement, la famille s'est offusquée et a commencé à accuser le frère qui insistait à avoir la maison. Elle a saisi les autorités judiciaires et surtout la brigade de la localité. On a interpellé le monsieur et on lui a demandé ce qui se passe. Il a dit qu'il n'en sait rien. Sauf que tout le monde au village l'accuse. Et donc les personnes qui m'appellent se demandent ce qu'elles peuvent faire parce qu'au village, tous les anciens, tous les nouveaux, tous les sorciers, tous les initiés disent que c'est lui le responsable de ces morts successives parce qu'il y a 3 ou 4 personnes déjà qui sont décédées dans le cadre de cette affaire. Et dans des conditions bizarres. Des conditions extrêmement bizarres. Alors, ils sont combien? Ils étaient 10. Il en reste 6. 4 sont tombés. 4 sont tombés. Et on accuse le monsieur qui veut s'accaparer un des frères. Ouais. C'est une maison du village. Du village, en terre battue, une maison vraiment. Ce qu'on appelle vulgairement maison familiale. Oui, oui. Une toute petite maison en plus. Vous imaginez bien. Alors, on va passer la parole à monsieur Nko. Quel est votre regard lorsque vous avez suivi cette dénonciation? Il est vrai que les questions familiales sont difficiles à aborder quand on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. C'est une... telle qu'elle est relatée, et évidemment, cela suscite inquiétude et émotion. Mais comme je dis, nous avons tous des familles, et dans nos familles, il y a des hauts et il y a des bas. Les questions de sorcellerie, lorsqu'on n'arrive pas à trouver des explications plausibles ou évidentes. Mais je crois que le plus simple, c'est souvent de créer un cadre de concertation familiale qui permettrait que les uns et les autres puissent présenter le pourquoi, par exemple, du frère qui réclame, qui voudrait récupérer la maison, également de l'autre partie de la famille qui penserait qu'il n'y a pas forcément une raison particulière de vouloir récupérer ce que les parents auraient laissé ou quelque chose comme ça. Donc ici, dans ce cas, je pense qu'il faut favoriser un contexte de concertation familiale. Je suppose que comme dans toutes les familles, il doit y avoir un chef de famille, ou alors, même au-delà du chef de famille, qu'il doit avoir un chef de village qui soit capable de concilier
toutes ces personnes autour d'une table pour le bien de ceux qui sont encore vivants. Merci. Joseph Zambo, c'est quoi cette affaire qui consiste à vouloir s'accaparer d'une maison familiale? Vous êtes 10 et toi, un bon matin, tu dis que non, tu veux prendre ta maison pratiquement à toi seul. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce que ce n'est justement pas l'illustration de la sorcellerie? Bon, en tout cas, c'est très compliqué à le deviner parce que on n'est pas aussi certain que c'est la personne qui est accusée qui réellement fait en sorte que les autres... Vous pensez que nous risquons aller vite en besogne? Oui, par exemple, parce qu'il y a parfois des personnes très sournoises qui agissent dans l'ombre. Et comme c'est des personnes pas forcément très expressives, on peut facilement accuser une autre personne, peut-être qui, lui, émotionnellement, se prononce sur ce que les autres ne se prononcent pas ouvertement. Donc je crois quand même que il faut qu'il y ait, dans nos villages, on ait encore ces gardiens de la culture, ces personnes... On vous dit justement que dans ce village, Yembe Zoum, qui est un journal symbolique au Cameroun, et ceux qui nous regardent suivent mon regard justement, on vous dit justement donc que ces gardiens de la tradition sont tombés unanimes là-bas, que c'est le monsieur qui veut prendre la maison qui est en train de décimer sa famille. Bon, et dans ce cas, donc, il faut aussi voir les choses sous deux regards. Dans nos villages aujourd'hui, que ce soit nos chefs, que ce soit ces détenteurs de la tradition, parfois peuvent déjà être flexibles. Ça devient aussi quelque chose de très paradoxal. À l'époque, ce qu'ils disaient était vrai. Aujourd'hui, parfois, on peut avoir des réserves à leur raisonnement, mais dans la mesure où ils disent la vérité, que prévoit donc la culture, que prévoit peut-être la loi pour ce genre de cas? Est-ce que c'est encadré? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il existe encore des personnes qui sont grandement pointées du doigt dans des villages, mais ils vivent paisiblement et ils n'ont aucun souci. Très bien. Merci. C'est vrai quand même qu'il y a... Tu arrives dans un village, il y a un monsieur qui est unanimement reconnu comme étant un sorcier redoutable. On te dit qu'il a mangé 6 de ses neveux, il a tué 3 de ses femmes, il a mangé 8 de ses cousins, il a fait abattre quelqu'un en plein jour. Mais il est là. Mais il est toujours là. Il est là, rien ne lui arrive. Certains même narguent les populations. Pierre Blériot-Niemek, il y a un cas important, un cas très urgent. Les gens sont en train de tomber pour une affaire de maison. Oui, mais il y a bien plus que la maison dans cette maison. Ah bon? Oui, bien sûr. Ouais. Celui qu'on accuse, prenons l'hypothèse qu'il soit l'auteur de ces décès, est certainement en connexion avec ce qui se trouve dans la maison. La plus grande malchance en Afrique qu'on a, c'est d'avoir des parents qui ont pactisé. Parce que si vos parents ont trempé les mains, vos pères doivent pouvoir vous le dire. Si votre père dit « je n'ai jamais trempé les mains », la sorcellerie ne viendra pas entrer chez vous. Mais quand vos parents ont pactisé, vous êtes une maison qui va subir... Il y a également même des parents qui ont pactisé Blériot, mais qui vous disent qu'ils n'ont jamais pactisé, alors qu'ils ont pactisé. Oui, mais M. Zambo le disait, il y a de plus en plus de gens hypocrites, beaucoup plus de duplicité. Même les détenteurs de la tradition ne sont plus des gens droits. Parce que dans une situation comme celle-ci, des vrais détenteurs de la tradition pouvaient neutraliser celui qui est l'auteur. Mais ils n'ont même plus de pouvoir. On les achète, ils mentent, ils sont corrompus. Quand le vrai pouvoir est en vous, vous ne le vendez pas. Vous n'allez pas du côté du grand nombre, vous allez toujours du côté de la vérité. Vous n'allez pas du côté de la richesse. Mais combien nos hommes, là, nous, bonbons et autres, aujourd'hui, si tu as un problème avec un riche, toi, tu ne peux pas parler. Tous les bonbons bénissent le riche. Donc, c'est des gens qui se vident progressivement de leur puissance. Bon, même leur bénédiction, là, ne dépasse pas souvent la maison dans laquelle ils peuvent se trouver. Parce que Dieu n'agrée pas, agréer les paroles de l'injuste. Quand vous voulez garder le pouvoir traditionnel, spirituel ou mystique, il faut rester quelqu'un de droit. Quand c'est mauvais,
vous dites que c'est mauvais, même si votre propre fils est impliqué. Là, votre pouvoir, la parole, le pouvoir est dans la parole. Mais un bonbon qui ment, un homme là qui ment, qui se fait payer, qui se fait corrompre, sa parole n'a plus de pouvoir. C'est pour cela qu'on regarde aujourd'hui, on dit qui va venir nous sauver. Bon, si c'est lui, il se porte plutôt bien. Au-delà, est-ce qu'il faudrait mourir tous pour cette affaire? Cette maison même, c'est quelle maison? Que faut-il faire? Non, moi je Il faut qu'on laisse cette maison à ce non, monsieur. quand vous n'avez pas les armes du combat, quand vous n'avez pas les armes du combat, il faut vous retirer. Ah bon? Il y a des gens qui m'appellent. Je préfère être réaliste. Non, quand vous n'avez pas les armes du combat, moi je vais parler, il y a des gens qui m'appellent souvent, je suis au village, quelqu'un a déjà tué 5 de mes frères. Non, je dis mon frère, je vais pas aller t'accompagner dans ton village. Vous voyez, moi j'ai eu des problèmes dans mon propre village, et ceux qui aiment donc... Alors, ma mère à un moment donné s'était retirée du village, jusqu'à ce qu'elle accouche le monstre que je suis. Donc, moi je suis reparti là-bas, et je suis là-bas, mais tout le monde n'est pas comme ça. Quand tu n'as pas les armes, vraiment, parce que le type de village, comme lui n'a pas beaucoup d'argent souvent, lui, il règle la chose de manière courte. Hein. Quand tu as un problème avec un type de là-bas, lui pense seulement à t'éliminer. J'avais dit d'ailleurs aux vieux de mon village, à certains d'entre eux, que votre problème c'est que quand un vieux a un problème avec un jeune, il pense à tuer le jeune. Il faut que ça change dans la mentalité des jeunes. C'est-à-dire quand les jeunes ont des problèmes avec les vieux, qu'ils ne se disent pas que les vieux vont vieillir et mourir. Non, ils peuvent encore durer longtemps. Bon, si tuer est bien, si aller là-bas est bien, les vieux peuvent aussi s'avancer. On peut aider les vieux à aller là-bas et les jeunes viennent les retrouver plus tard. Non, ça c'est pour dire sérieusement, si vous n'avez pas les armes spirituelles, vous n'allez pas vous accrocher à un petit bien comme celui-là qui va vous décimer parce que ne croyez pas que le sorcier, lui, n'a pas de pitié. Hein. C'est pas le nombre qui compte. Il va si c'est lui, il va les manger tous. Pour cette petite maison. On te dit même que c'est une petite maison en terre battue. En terre battue. Vous voyez. Une petite maison. Ah, ici, on meurt même. Pourquoi? Non, mais qui vote pour eux? Très bien. Bernardo Basson, et qui vous a contacté pour cette dénonciation? L'une des sœurs de la fratrie. Ah, l'une des sœurs de la fratrie. Ça veut dire qu'elle-même également se sent déjà en danger. Oui, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a 2 sœurs à Yaoundé et qu'il faudrait absolument agir dans le sens de les protéger éventuellement. Vous comprenez dans quel cadre donc elle m'a appelé principalement. Tout à fait. Parfait, ici moi j'ai 3 choses à dire. La première, bien sûr, concerne le plan juridico-judiciaire. Oui. Alors, au Cameroun, c'est vrai que les pratiques de sorcellerie sont désormais prévues et réprimées. Tout à fait. Dans les tribunaux. Bien sûr, même s'il reste toujours difficile d'apporter la preuve de ce qui est une pratique de sorcellerie, parce que vous savez que pour qu'il y ait une infraction, élément matériel et élément intentionnel. Donc matériellement, c'est difficile de prouver qu'il y a eu pratique de sorcellerie. C'est pourquoi c'est souvent compliqué d'avoir des décisions en faveur des demandeurs. Dans des pays comme le Congo, cela est plus avancé parce que là-bas, il y a des tribunaux de sorcellerie. Ah bon? Oui, parce qu'ici, le tribunal coutumier peut quand même s'asseoir, siéger sur des questions comme ça et même autres. Tandis que là-bas, il y a un tribunal des sorciers. Lorsqu'une telle situation se pose... C'est qui le président du tribunal, le grand sorcier? C'est un sorcier. Et les assesseurs qui sont donc membres du collège. Le greffier est un sorcier. Oui. Donc, je présume que même les avocats nous sont des sorciers. Non. Pourquoi? Parce que tu es avocat. Ils sont passés les magistrats. Donc vous voyez que là-bas, la législation a suffisamment évolué et a suffisamment pris en compte des réalités locales. Ça veut dire que, c'est intéressant, hein, c'est cette affaire qui nous vient du Congo. Elle dit, quand le président du tribunal, lui qui est un très grand sorcier, est en train de juger cette affaire, si quelqu'un veut mentir, il lui dit, tu mens. Parce que lui-même, il voit. Il voit. On se voit. Vous voyez, il se voit. Et donc, ils ont même systématisé un ensemble de pratiques. Ça veut dire quand quelqu'un décède comme ça, on détermine que voici la cause, voici le procédé qui a été utilisé et voici donc l'une des personnes susceptibles d'avoir causé l'infraction éventuellement. Alors la deuxième des choses, c'est que parfait ici, il faut noter que dans nos villages ici, il y a beaucoup de négligence. Monsieur mec a commencé à lui dire, face à la sorcellerie, on ne s'amuse pas, on ne blague pas. Soit on agit, soit on fuit. Parce que le sorcier n'est pas rationnel.
il n'est pas raisonnable, il n'est pas réfléchi. Il ne se demande pas est-ce que ce que je fais est-il bien ou mal. Il agit selon ce que lui c'est ce dit. qui est même mal que lui. Si c'est mal. La compulsion. Il ne cherche pas à savoir si ça vous intéresse ou pas. Il agit. Donc, face à ce genre de cas parfait ici, soit vous trouvez le moyen de mettre en état de nuire celui qui vous dérange, soit vous vous éloignez très loin. Et bien sûr, vous allez vous protéger. Maintenant, comme on a dit sur le plateau parfait ici, il faut laisser cette maison-là. Bon, ce monsieur n'est pas immortel. Il finira par mourir. Et si même il veut trop déranger, on peut l'accompagner. Mais par rapport aux sœurs en question, j'ai quand même dit à leur sœur qui est à l'étranger qu'on en reparlera. Mais il y a quand même des moyens. Parce que si quelqu'un a pour sorcellerie de tuer les autres, vous savez, c'est pas ce qu'il y a de plus extrême dans la magie. Moi, je voulais vous poser une autre question. Hein. Peut-être que la question sera un peu brutale. C'est une réflexion que moi j'ai dans ma tête depuis une quinzaine d'années. Comme les sorciers dérangent beaucoup, habituellement les non-sorciers. Parfois même, ils les tuent, et très régulièrement d'ailleurs. Je dis quelqu'un, lui, il est sorcier, toi tu n'es pas sorcier. Lui t'atteint, mais tu meurs. Bon. Est-ce que les sorciers, naturellement, eux, ils opèrent avec leurs moyens et leurs outils de sorcellerie? Toi qui n'es pas sorcier, est-ce que toi, tu ne dois pas opérer aussi avec tes outils non sorciers? Exemple, la machette, la hache, le fusil, une bouteille, ainsi de suite. La prière. Parfait, ici vous devez comprendre quand même que les choses ont relativement changé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je ne peux plus arriver sur le plateau et dire qu'on va prendre la machette pour régler un problème ou le couteau pour régler un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tenir compte des droits de l'homme. Il faut tenir compte de la légitime Est-ce que le défense. sorcier lui tient compte des droits de l'homme? Le Ou sorcier... bien là, la sorcière n'a pas les droits de l'homme. Non, il n'y a pas les droits de l'homme. Mais s'il n'y a pas les droits de l'homme là-bas, pourquoi il vient donc nous déranger ici? En tout cas, Moi, je pense, hein, c'est un avis que donne, moi, je ne suis pas avocat. oui. Si les non-sorciers commencent également à être brutaux envers les sorciers, tu as tué mon enfant dans la sorcellerie, je t'élimine en journée avec une machette. Les sorciers peuvent... Ne dis pas non. Le ne dit pas non. Non, non. Ne dis pas non. Je dis non parce que, bon, tu sais déjà pourquoi je dis non. Parce qu'il y a aussi un problème. Il faut établir, parce qu'il y a beaucoup. On vous a dit que c'est difficile, c'est soit d'établir. Oui, bien sûr. Voilà. En réalité, tout démontre souvent que c'est lui. Parfait. Tout quoi? Si on tombe dans cette affaire, on n'aura pas de solution. Non, mais c'est... Et là, ça protège encore les sorciers. Non, ça ne protège pas les Parce sorciers. qu'il faudrait l'élément matériel. Non, il faut... Or, au niveau de la sorcellerie, il n'y aura jamais d'élément matériel. Il faut aller... Non, il y a même des techniques spirituelles parce que la magie qu'opèrent les sorciers est au niveau des élémentaux. C'est pour ça que je vous disais que les traditions se sont perdues. Dans l'ancienne tradition, ce qu'on faisait, c'est que lorsqu'un fils du village était allé chercher une nouvelle forme de sorcellerie que le village ne connaissait pas, on se réunissait et on le piégeait pour qu'il tombe lui-même. Et ça aussi, ça se faisait. Bon, parce qu'en général, la sorcellerie du village, celle qui existe là, chacun sait qui appartient à quoi, qui fait quoi. Mais ce qui advient souvent, c'est que quelqu'un lui vient avec son truc nouveau, comme le type qu'on soupçonne là. Blériot, ceux qui vont piéger celui qui est venu avec son truc nouveau, ce sont également des sorciers, non? Oui. Oui, très bien. Vous me comprenez. Oui, oui. Et il y a donc le sorcier pour pouvoir piéger un autre sorcier. Toi qui es donc non-sorcier, Non, il n'y a pas- comment tu pièges un sorcier? non, il n'y a pas- Je vous réponds comme ça ici. Allez-y. Je vous réponds officiellement Oui. et officieusement. Suivez mon regard. Officiellement, ce qu'on vous demande, c'est ce que la famille a fait. C'est-à-dire, vous saisissez le commissariat ou la brigade pour poser le problème. Ah non, Maintenant, pour le officieusement, cas d'espèce, Oui. pour le cas d'espèce, Oui. qu'est-ce qui démontre que c'est le monsieur là qui tue ses c'est frères? justement ce qu'on a opposé à cette famille en disant qu'il n'y a pas de preuves. Maintenant, officieusement, parfait, ici, on se comprend. On se comprend dans la mesure où moi, je n'ai, comme tout à l'heure aussi, Yemeka dit que quand vos parents pactisent, ils doivent vous dire. Moi, j'ai jamais caché à mon fils que je suis sur le chemin pour devenir bon boc très bientôt. Et donc, parfait, ici, dans ce sens-là, on se comprend donc que si quelqu'un agit comme ça, d'une autre façon, on va poser des actes parallèles plus durs que ce que lui il a posé. Vous voyez que Aucune vous êtes, solution voilà, durable je peux passer la parole soit bien à supposée. Nko et Bobissé, oui. Vous savez, il y a, je ne vais pas dire un adage, mais une pensée courante qui nous laissait entendre avant que dans le génie civil, les gens avaient
des capacités, allez, je ne voudrais pas dire ésotériques, mais supérieures, pour pouvoir maîtriser un certain nombre d'ouvrages. Tout à fait. Et nous connaissons... La construction des ponts, des routes. Exactement. Donc, quoi qu'étant ingénieur, pendant une bonne dizaine d'années, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que j'en sois victime. J'en sois victime de façon très directe. J'ai eu à un moment donné, je faisais comme des songes dans lesquels c'était un chantier. Pendant une période très courte, lorsque je finissais de couler par exemple une dalle, j'avais comme un songe qui avait un léviathan, c'est pas qu'on nous raconte là et autres là, qui passait et qui dans la nuit, c'est comme si il me cassait, il bougeait les épais. Ouais. Bon, c'est une anecdote, vous êtes libre d'accepter ou pas, mais moi je vous parlais de quelque chose que j'ai vécu. Et puis systématiquement, le lendemain, il y avait une déformation, alors qu'apparemment toutes les règles de l'art avaient été observées et que tout était en place. Et parallèlement à la même période, j'ai eu des perturbations. Mon fils, mon deuxième garçon, a été perturbé, spirituellement perturbé. Bon, n'ayant pas les yeux, parce que moi, c'est des conversations que j'entends entre nous, collègues ingénieurs et autres là, mais je vivais quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui m'a aidé, c'est ma foi chrétienne. C'est-à-dire que j'ai confié ça au Seigneur et je me suis fait accompagner spirituellement. Et en un temps très court, le problème a été identifié. Effectivement, j'étais victime d'une attaque sorcière dans laquelle une personne avait fait domicilier, soi-disant son léviathan, chez moi, et qui entraînait dans ces cascades que je vivais, non seulement sur le plan technique, mais également à la maison des enfants. Monsieur encore, permettez, ne faites pas attention aux personnes qui estiment qu'elles sont allées à l'étranger et qu'elles ont découvert une nouvelle vie. Qu'on ne vous mente pas. La sorcellerie, la magie existe de manière pratique. Les gens veulent souvent dire les affaires des Africains, arrêtez ça là-bas. Et même vous qui faites dans l'architecture là, dans le génie civil. Dans le génie civil, vous savez que la géométrie est essentiellement ésotérique. Absolument. Ça veut dire les figures sont ésotériques. C'est toute une magie. Donc les gens viennent souvent dire les Africains avec les choses. Mais là, le regret, c'est que parfois beaucoup font la mauvaise magie pour nous faire reculer, alors qu'on devrait utiliser cette magie-là pour faire avancer, comme ça s'est fait en Égypte dans les temps anciens. Mais vraiment, ne vous fiez pas aux commentaires des gens. Protégez-vous tous les jours de la vie, parce que les sorciers n'ont besoin que de votre énergie pour se recharger eux. Pour se recharger, ils prennent ici pour mettre là-bas. Donc protégez-vous des sorciers. Oui, juste pour terminer, pour dire que lorsque j'ai réussi à me faire encadrer spirituellement, j'ai eu la chance d'être recommandé auprès d'une personne qui était spirituellement forte, et on a maîtrisé ce léviathan. Et comme on dit, une tête est tombée. Ça veut dire que ce serpent, oui, il faut parler facilement. Et une tête est tombée. Le propriétaire est mort. Le propriétaire est mort. En fait, c'est ça. Voilà. Donc tu as tué mon fils. Mon fils est tombé. Mon fils est entré en transe. Mon fils est entré en transe. Mon fils est entré en transe. Tu sautes quelque part. Non, j'arrive. J'ai vu donc que mon fils est entré en transe. Oui. Et la personne s'est identifiée en parlant à travers elle. Donc du coup, cette personne spirituelle, on a identifié clairement la personne. Comme on dit, c'est-à-dire qu'une voix qui parle à travers votre fils et autres. Bon, moi je ne connais pas quelles sont les méthodes qui ont été utilisées spirituellement, mais je sais qu'on a maîtrisé la situation et qu'aujourd'hui, mes chantiers vont bien. Non, la personne l'avait tué. La personne est morte. Donc vous l'avez tué. Bon, si vous voulez poursuivre. Je mesure encore mes choses. On a maîtrisé le léviathan. Et la personne. Non, ce n'est même pas ton problème. Si en maîtrisant le léviathan, quelqu'un est mort, ce n'est pas ton problème. Merci. On va lire des messages. Alors, on commence par celui-ci. Parfait ici. Parfois, le diable se cache derrière les problèmes entre frères pour faire ses dégâts. Et l'on accuse l'un des frères, c'est Arnaud de Mendon, qui le dit. Il continue en disant, pour la sagesse de Niémec, Bernard Basson a voulu fuir son destin pour être le sucre national en se cachant derrière la dénonciation. Le voilà, le seigneur des dénonciations, avocat. Tu auras des dénonciations en vrai maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse encore et encore. Tu le mérites. Tu as beaucoup aidé les citoyens.
Autre préoccupation ce jour, bonjour le sorcier de la modération. Voilà, refuse alors. Dans mon village, il y avait une sorcière. Quand tu la tapais, c'est toi qui subissais le martyre. Pris dans ton sens de justicier, que devrais-tu faire? Bouillon de bâton de vidéo, voilà. Quand tu la tapais pas bien. Mais quand tu tapes, c'est toi qui subis les coups. Non, il y a un mari de taper un sorcier. On tape le sorcier avec un simple bâton. On tape un sorcier avec un simple bâton. Comment tu as appris ça parfait? Si tu as grandi au village. Je cause avec les initiés. On ne tape pas le sorcier avec un simple bâton. Le simple bâton ne lui fait rien. Mais il y a des choses. C'est quand tu disais comme si c'était la langue qui était sur ce On ne dit pas à la télé. Voilà, on ne dit pas à la télé. Alors au plus 41. La Suisse. C'est la Suisse. Bien le bonjour à vous sur le plateau. S'il te plaît, pourquoi n'a-t-il pas Adalbert sur ton nom complet sur le plateau? Est-ce que ça fera en sorte que tu as beaucoup d'argent en Suisse? Je ne comprends pas. Monsieur, ici, et concernant le sujet, il faudra à la famille de prendre toutes ses responsabilités pour le neutraliser. C'est Vilias de Genève qui envoie le message. Il continue en disant, vraiment, Monsieur Basson, je vous souhaite bonne continuation dans la protection du veuve et de l'orphelin. De la veuve. Au niveau, de la veuve et de l'orphelin, au niveau de l'avocature. Autre message ce jour, allons au plus 33, là c'est la France. Bonjour Perfecto et à ton excellent panel, du courage au neuf qui fait face à une commission de la CAF actuellement. Et continue en disant, pour la dénonciation dans la cosmogonie Ekan, que mes frères de Lembe et Yezoum maîtrisent encore, la maison qu'on appelle encore Abaha est un retemple de pratiques initiatiques, comme l'a démontré les travaux de Lambourt Tolera et l'abbé Prosper Abega. J'ai une question pour Bernardo. Est-ce que les parents étaient des initiés dans les rituels Ekan? Moi, je pense que ces parents étaient des adeptes du mélan. Déjà, les chiffres 7 et 10 sont révélateurs dans l'initiation, parlant du nombre d'enfants. Ils n'ont pas remis ça à ce gars qui fait la soum. Ce gars a reçu ailleurs un niveau qu'il a polarisé négativement pour décimer sa fratrie. Que la dame me contacte. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Alors, sur la question des parents initiés, elle ne me l'a pas dit, mais tout de suite, l'attrait de l'enfant pour la maison signifie qu'il y a quelque chose dans la maison de mystique qu'il fallait récupérer. Maintenant, le monsieur qui aurait éventuellement reçu un niveau pour décimer ses frères, pour se recharger et aller recharger ceux qui lui ont donné cet niveau-là également, c'est bien sûr établi. Donc, clairement, il y a des pratiques là-dedans. Mais vous savez qu'on ne dit pas tout à la télé. On ne peut pas, les gens vont prendre peur, ils vont nous prendre pour autre chose. Allons au plus 52. Il s'agit de quel pays là? C'est le Mexique. Ouais. Alors, salut à tout le plateau d'Espace Miné, mes encouragements pour cette nouvelle télévision qui monte. C'est Mbelon depuis Mexico City. Merci de nous suivre du côté du Mexique. Autre message, bonjour le génie perfecto. Juste féliciter Monsieur Basson qui s'approche de parfait, s'approche de la réussite. Landry Echemou. Landry, vous le dites comme la blague, hein. C'est la vérité. Moi, je l'ai vérifié au moins 1 milliard de fois. J'ai pas les ondes négatives en moi. Je le dis en télévision. L'avantardiste. Non, c'est pas l'avantardiste de Bernardo. J'ai pas des ondes négatives à côté de moi. Je ne vais pas commencer à énumérer. Quand je suis quelque part, c'est la lumière. C'est la lumière. Comment on dit les petits sorciers, machin, ils sont loin de moi. Et s'ils veulent déranger beaucoup, j'appelle Blériot. Et foufou. Non, il foufou, c'est la lumière. Mais pas un foufou. Parce qu'un foufou, c'est saint. Moi, je suis pas saint. Il foufou, c'est la lumière. Alors, un autre message. Bonjour, le sac de modérateur, ainsi qu'aux autres intellectuels sur le plateau. Peut-être l'idée selon laquelle il faut éliminer le sorcier par la machette paraît extrême. Pourtant, c'est possible, car dans certaines traditions, comme chez nous les Bassa, nous effectuons un rite pendant l'inhumation pour que le défunt lui-même pourchasse l'auteur du crime en introduisant une machette dans le cercueil, bien travaillé par les Mbombok. C'est Achille et Yabi depuis Douala. Voilà.
Les bassages sur le plateau, vous confirmez. Oui. Mais il ne sait pas que la machette et plusieurs autres éléments. Voilà. On prépare le corps. Alors, repartons au plus 33, hein, c'est-à-dire la France. Bonjour le mois, les combis de la modération. Très bien. Qui règne à mettre sur les tout petits églisiens de la modération. Monsieur Adalbert Parfait, est-ce que vous pouvez expliquer aux Camerounais pourquoi quand vous dites à tout de suite pour la suite, vous vous appuyez toujours sur votre bras droit? Est-ce une prescription de la haute hiérarchie? C'est une haute instruction. Les gens ont des problèmes. Hein? On te dit qu'une famille est en train d'être décimée. Tu ne trouves pas que c'est important? Il continue en disant, concernant la dénonciation, je ne sais pas pourquoi la femme vient nous perdre le temps comme ça. Hein. Elle aurait résolu ce problème depuis en éliminant ce voyou sorcier. Depuis, il a déjà tué 4 personnes et il est toujours en vie. Wonderful. Oui, maître Basson, au Congo, il y a un tribunal des sorciers. Ceux qui sont donc coupables partent à la prison des sorciers. C'est Stéphane de Château-Rouge. Il y a des sanctions applicables, hein. Il y a des sanctions particulières parce que monsieur Emeka a dit un élément qui est très intéressant, c'est que les sorciers n'ont que les élémentaux et on peut vous faire une ablation mystique d'un de vos pouvoirs, ça vous fragilise. Vous voyez, on vous coupe un élément mystique, pas des pratiques, parce que les juges qui sont là ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils ont également des éléments qu'ils ont pris ailleurs et qui dominent ce que vous avez pris, vous les petits sorciers du coin. Allons au 226, retrouver notre ami Paul de Ouagadougou, c'est le Burkina. Que dit Paul? Salut le plateau, Bernardo, tu vas nous manquer, que Dieu te bénisse. C'est Paul depuis Ouaga. Autre préoccupation, alors que dit la téléspectatrice? Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Ok. La fait là, mon nom vous excite. Enfin, mon nom en entier. Ça, c'est un verbe de mouvement. Oh, notre Esaboto, notre sucre national, l'homme des abeilles. Ça a vraiment été un régal de t'écouter tous les jours à travers tes prises de position, tes dénonciations. Quelqu'un de bien ne s'ignore pas. Continue d'être tel que tu es et tu iras encore plus loin, mon beau-frère. Tu vas nous manquer sur le plateau d'Espace Mini. Concernant la dénonciation, il est bien vrai que le monsieur sait pourquoi il réclame cette maison, mais ça peut aussi être qu'il ne connaît rien sur les décès bizarres de ses frères. Ça peut aussi être que les soi-disant gardiens de la tradition profitent de cette occasion pour nuire ces derniers, alors qu'en réalité, ce sont eux qui veulent ce que les parents du monsieur ont laissé dans la maison. C'est mon avis. C'est Pancras de Guidère. Mais Pancras m'appelle Isaboto. Comment tu dis que tu es un gardien? Tu m'appelles Isaboto. C'est le sorcier, non? Oh, Pancras. On va régler cette affaire. Alors, 242, c'est le Congo. Bonjour, le DCC de la modération. 6 milliards. Je voulais juste savoir, c'est Jack Boa qui a braqué la présidence. Moi, je n'en sais rien. Autre message ce jour, comme Parfait a pour autre prénom Adalbert, Basson Bernard a pour autre prénom Armel. Mais nous l'avons découvert dans le résultat du barreau camerounais. Vous avez fouillé dans la vie des gens. Hein? Alors, dernier message. Hein? Mbambati, Amontia ici, à Table et Table Ouest. Basson au Tuno Mancoron. Ra. C'est comme ça qu'il a écrit. C'est comme ça. Il y a une famille ici au Cameroun qui beaucoup maîtrisé cette affaire. C'était une célèbre femme politique. Nous les femmes hommes d'affaires. Tuno Mancoron. Concernant la dénonciation, Adalbert, tu oublies que même si tu égorges un sorcier qui décime tes frères spirituellement, son esprit continuera à travailler normalement parce que tu ne l'aurais pas tué. Niemek et Basson pourraient mieux l'expliquer sur le plateau. Oui, jusque un téléspectateur dit que le sorcier là est Assoum. Mon joli nom dans les bouches des petits. Assoum Yabingalanda. Ça s'appelle Assoum. Non, mais ce qu'il a dit n'est pas totalement vrai parce que quand quelqu'un est compliqué, quand il décède, pendant qu'on l'enterre, on scelle son âme. Elle ne revient plus déranger les gens. Et si on a Il y a pas un scellé? rite.
Là, la personne vient déranger les gens. Mais il y a un rite initiatique par lequel on scelle, un rite mystique. On scelle et puis tu t'en vas définitivement, on te chasse. C'est vrai Tu que dis, j'avais il ne vu revient pas. une affaire, hein. C'était à côté du village de ma maman, en Vangue. Un monsieur était mort, la veuve est restée avec les enfants. Et 2 semaines après son enterrement, la dame va encore dans sa chambre, elle trouve le monsieur couché sur le lit. Physiquement. La dame sursaute et le monsieur lui dit dans son mari, de faim, lui dit non, ma chérie, retrouve-moi, tu sais que tu me manques. La dame suit, elle va à la cuisine, elle dit que non, il y a tel là-bas, je ne vais pas donner le nom du monsieur parce qu'on va risquer de reconnaître. Il y a tel là-bas dans la chambre, il y a tel là-bas. Les gens pensent d'abord que la dame, elle est en train De délirer. Ils arrivent dans la chambre, effectivement, on ne voit rien. On dit, il ne faut pas déranger les gens. On est en train de boire notre dompteur là-bas à la cuisine. La femme repart à la cuisine peut-être 30 minutes après. Le monsieur est toujours couché. Il Les dit, apparitions. Je vais consommer mon mariage. La dame crie encore. Et c'est devenu régulier. Il a fait ça pendant un peu plus d'1 mois. Bon, la dame a contacté les grands initiés du village et du coin. Ils se sont réunis, on appelle ça chez les petits, ils ont fait l'ici. En pleine cour, il y avait encore les vrais hommes là. Les vrais hommes là sont, j'insiste sur les vrais, parce que nous avons de plus en plus des plaisantins. Ils se sont réunis en plein jour basson. Il y avait donc un redoutable homme là qui a pris la parole. Il a appelé le nom du monsieur. Avant d'appeler le nom du monsieur, il a d'abord appelé tous les ancêtres. Il a appelé tous les ancêtres. Il a appelé. Et le village était calme. On a appelé le nom d'un ancêtre, on entendait commence à résonner dans les collines. Il a dit, tel, nous t'ordonnons de partir. Il appelle, il dit, toute la communauté, nous disons à tel qu'il part. Il dit, et tel part, tel part, Ils ont fini. Et le monsieur n'est plus jamais revenu. Voilà. Donc, à tout de suite pour la suite.